Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous portez très bien. On parlera encore du PDCI-EDA, surtout après l'interview que nous a accordée donc, le ministre Nyamiyahu, vice-président du PDCI-EDA. Nous avons vu qu'on la réaction de M. Jean-Louis Billon et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, ce que nous avons fait notre homework, nous sommes allés vérifier au moins toutes les informations que nous avons, afin donc d'animer une émission et puis informer les militants qui sont un peu dans les quatre coins du monde. Alors, le titre donc de notre émission donc de tout à l'heure, c'est donc la convocation donc du Congrès à l'aube donc de 2025, une stratégie risquée malgré donc le consensus solide. À l'approche donc des élections donc présidentielles 2025, la possibilité donc de convoquer donc un congrès soulève donc des questions, chers amis, stratégiques et j'allais dire un peu donc cruciales. Bien que cette démarche puisse sembler avantageuse pour clarifier, j'allais dire donc les positions internes, elle comporte donc des risques notables, notamment en raison donc des influences extérieures comme l'implication donc du RHTP et aussi donc de la justice ivoirienne qui ont failli, chers amis, compromettre le dernier congrès extraordinaire du PDCI-EDA en décembre 2023. Lors donc, du congrès donc, extraordinaire de 2023, le PDCI a désigné M. Tidiam Thiam comme candidat à la présidentielle de 2025, ce qui a permis donc de dégager un consensus solide au sein du parti. Cet accord s'est fait donc dans le respect des textes fondateurs du parti, notamment en sonnant ces articles 95 des statuts intérieurs, 123 et 126 donc du règlement intérieur. On reviendra un peu sur ces articles un peu donc tout à l'heure, chers amis. L'explication des articles permanents, chers amis. Donc l'article 95 du statut est clair. Cet article stipule que les candidats donc, du parti à toute élection d'État doivent être désignés par des élections primaires, c'est clair. Sauf s'il y a un consensus. Est-ce que dans ce cas, il y a eu un consensus? Parce que le débat va se situer là. Est-ce qu'il y a eu un consensus? Dans le contexte donc, du congrès de décembre 2023, ce consensus a permis donc de désigner M. Tidiam Thiam sans recourir à des primaires, on peut dire renforçant ainsi l'unité donc de la cohésion du PDCI RDA. L'article aussi 123 du règlement intérieur, cet article précise que donc la désignation donc du candidat à l'élection présidentielle doit viser à rassurer, j'allais dire, le succès donc, du parti, tout en préservant, cher ami, sa cohésion et son unité, je pense très bien ça, ainsi que sa dimension nationale et internationale. Cela signifie que donc, le choix du candidat doit être fait avec soin, en tenant compte des enjeux électoraux et donc de l'équilibre interne du parti. Ça, c'est aussi très important. Et pour conclure, donc l'article 126 du règlement intérieur, cet article renforce, cher ami, donc les dispositions de l'article 123 en indiquant, cher ami, que les candidats doivent être désignés de manière à maintenir donc la stabilité du parti et à maximiser ses chances donc, de succès lors donc, des élections. Cela inclut, si vous voulez, donc, la possibilité donc, de s'écarter donc, des primaires si le consensus peut être atteint. Ça, c'est clair. Alors, revenons encore sur la résolution du Congrès, parce que ça va nous permettre au moins de mieux articuler un peu le second point. Les résolutions du Congrès, donc, en décembre 2023, sont claires. Lors donc, du Congrès donc, extraordinaire de 2023,
plusieurs résolutions clés ont été donc adoptées pour guider le PDCI-RDA vers la présidentielle de 2025. Voici donc les principales. L'article 1, il est donc confié donc, au président élu la mission prioritaire donc, de dynamiser, conduire et porter, donc, si vous voulez, donc, les voies démocratiques, les voies démocratiques du PDCI-RDA au pouvoir donc d'État en 2025. Cette résolution, cher ami, confère à M. Tidiam Thiam la possibilité donc de mener le parti vers donc une victoire électorale. En mobilisant donc toutes les ressources et en rassurant une stratégie efficace. En son article 2 de la résolution, il a recommandé donc au président donc, élu d'inscrire dans son projet politique dans le cadre défini par le discours d'orientation du 8e congrès extraordinaire. Cela signifie que donc, la campagne et les actions politiques de M. Thiam doivent s'aligner sur donc, les priorités définies par donc, le parti lors donc, du congrès. Et pour finir, donc l'article 3 de la résolution, le président élu est le candidat du PDCI-RDA à la convention d'investiture pour l'élection présidentielle en 2025. Je répète s'il vous plaît, l'article 3, le président élu est le candidat du PDCI-RDA à la convention d'investiture pour l'élection présidentielle 2025. Cette résolution confirme officiellement M. Thiam comme le candidat donc, du parti pour les élections présidentielles, validant ainsi donc, le consensus obtenu lors du congrès. C'est tellement basique. Je pense que nous avons animé un peu les émissions, mais il faut aussi parfois respecter nos tests et respecter ce qu'on s'est dit. Et là, ça a été clair. En son article 3, le candidat élu aujourd'hui, M. Tidiam Thiam, est donc le candidat par consensus à la convention. Voilà. Il sera donc le seul candidat. Et tout le monde était dans la salle. À ma connaissance, M. Jean Guillon a participé à ce congrès. Tout le monde a participé à ce congrès. Et personne ne s'est opposé à cette décision donc, du congrès. Je dis bien, personne ne s'est donc opposé donc à cette disposition donc, du congrès. C'est une motion, c'est ça. La résolution de mise en mission, on emploie le gros mot, du président élu. Elle sera lue par un homme d'expérience, le ministre Cocotré. Résolution portant mise en mission du président élu. Considérant l'article 39 des statuts qui dispose que le président inspire et conduit la politique du parti, préside les organes centraux et veille à l'exécution de leurs décisions, représente le parti dans tous les actes de la vie civile et politique, considérant le président du parti constituant en lui-même un organe, considérant l'étendue de son leadership et de ses responsabilités dans le fonctionnement du parti, considérant l'ambition de tout parti politique de conquérir et de conserver le pouvoir d'État,
considérant la détermination des militants et leurs aspirations légitimes à la réalisation de cet objectif primordial, considérant le plébiscite obtenu par le président élu lors du 8e congrès extraordinaire du 22 décembre 2023, considérant l'environnement socio-politique du pays, caractérisé notamment par une gouvernance politique d'exclusion au mépris des standards démocratiques, considérant le grand espoir suscité par l'élection du nouveau président du parti, considérant la stature et la notoriété nationale et internationale du président élu, vu l'imminence de l'échéance et la portée de l'élection présidentielle à venir, vu l'urgence et les nécessités du moment, le Congrès décide. Article 1er. Il est confié au président élu la mission prioritaire de redynamiser, conduire et porter par les voies démocratiques le PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2025. Article 2. Il est recommandé au président élu d'inscrire son projet politique dans le cadrage politique défini par le discours d'orientation du 8e congrès extraordinaire. Article 3. Le président élu est le candidat du PDCI-RDA à la convention d'investiture pour les élections présidentielles de 2025. Article 3. Le président élu est le candidat du PDCI-RDA à la convention d'investiture pour les élections présidentielles de 2025. Fait à Yamoussoukro le 22 décembre 2023, le Congrès. C'est très important. Cela nous amène à parler donc du respect donc des mécanismes internes du parti. Toute personne n'ayant rien dit ou s'étant pas officiellement opposée aux résolutions donc, du Congrès en décembre 2023, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près maintenant 9 mois, et qui souhaiterait désormais remettre en cause le consensus obtenu après 1000 efforts, doit donc utiliser donc les mécanismes définis dans les statuts et règlements intérieurs donc, du parti pour faire valoir sa position. C'est aussi clair. Le Congrès décide, une seule personne ne peut pas représenter le Congrès. Le Congrès a décidé, vous étiez à ce Congrès, il y a eu des résolutions. Si vous n'êtes plus d'accord avec ces résolutions, il faut donc aller à un autre congrès extraordinaire pour vous opposer à cela. Parce qu'officiellement, devant tout le monde, devant le congrès, il y a eu un consensus et vous n'avez rien dit. Cela, donc, si vous voulez, inclut donc la possibilité donc, de convoquer un bureau politique extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement aller à un congrès comme ça. Pour aller à un congrès, il faudrait qu'il y ait une convocation. La convocation, généralement, c'est donc le président. Donc, il faut aller à un congrès extraordinaire, c'est-à-dire un bureau politique aussi extraordinaire.
suivi donc d'un congrès extraordinaire pour remettre en question donc, le consensus. Donc je répète, si aujourd'hui Jacques Roger n'est pas d'accord avec les résolutions donc, du congrès, il va d'abord demander à convoquer donc, un bureau politique extraordinaire. Et ce bureau politique extraordinaire maintenant va décider de convoquer un congrès extraordinaire afin donc de remettre en cause la décision du congrès. Toute autre méthode telle que si vous voulez, la provocation ou, je vais dire, une rébellion anarchique serait donc contraire à l'esprit et au règlement intérieur du PDCI. Croyez-moi, je suis pour moi clair. J'avais souhaité qu'il y ait donc une convention élective pour permettre à chaque personne qui a envie donc de se postuler, qui a envie donc de représenter le PDCI-RDA, d'être candidat. Mais un parti politique, on ne fait pas, comme disait le ministre Niamey Yao, ce qu'on veut dans un parti politique. C'est un groupement de personnes, où il y a donc des milliers, des millions donc de personnes. Il y a donc un statut et un règlement intérieur. Des décisions sont prises au bureau politique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites en sorte de vous opposer à ces décisions au bureau politique pour que vos idées passent. Si vos idées ne passent pas, vous êtes obligé de vous allier. Si vous ne voulez pas vous allier, vous avez donc le choix certainement de quitter un peu donc le parti. C'est aussi clair, cher ami. Alors, juste pour conclure, vous voulez, cette première partie, l'organisation donc d'un congrès ordinaire à ce stade, qui impliquerait donc le renouvellement de toutes les instances donc, du parti, pourrait conduire, si vous voulez, donc des risques de conflits internes, de division. Depuis donc, 1999, le PDCI a traversé donc, de nombreuses épreuves, marquées, si vous voulez, par donc, des méthodes de souffrance, des périodes de souffrance, d'humiliation, notamment après le coup d'État qui a renversé donc le parti au pouvoir, le PDCI-RDA. Aujourd'hui, avec M. Thiam comme candidat, pour beaucoup de militants, l'espoir de reconquérir donc le pouvoir est né. Il est donc essentiel que donc les ambitions personnelles et les égos et les divergences internes soient surmontées pour se concentrer sur l'objectif commun, la victoire en 2025. En conclusion, chers amis, la cohésion est aussi claire et la vigilance donc du parti sont pour moi très 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 importants, pour ne pas dire cruciales, pour garantir donc le succès lors donc des élections présidentielles en 2025. Les résolutions prises lors donc du congrès en décembre 2023 doivent servir donc de guide et toute décision future doit être prise avec précaution pour préserver l'unité du PDCI RDA. Mais définissons-moi que c'est un terme pour que nos amis qui suivent comprennent. Le Congrès, qu'est-ce que le Congrès? Le Congrès est donc l'organe suprême, cher ami, l'organe suprême, l'organe suprême d'un parti. Il est constitué par le président du parti, le bureau politique, le secrétariat exécutif du parti, le comité des sages, les présidents donc des commissions techniques nationales, les coordinateurs régionaux, les secrétaires généraux donc de section, les délégués, les délégués communaux, les commissaires aux comptes. Il peut donc être élargi sur décision donc du bureau politique à d'autres élus donc du parti et aux membres des organes prévus par le chapitre 3. La section B des présents statuts. Le nom, c'est ça, le nom et donc les conditions de désignation des autres élus donc du parti et des membres des organes sont prévus aussi par le chapitre 3. C'est clair. Donc voilà. Et ensuite, donc, le Congrès entend les rapports moraux du président donc, du parti, son rapport d'activité présenté par le secrétaire exécutif donc, du parti. Et il définit donc la politique générale donc, du parti. Il vérifie donc, les comptes donc, du parti.
il élit donc le président donc, du parti, il a élu aussi donc, les commissaires donc, aux comptes, les compositions, le président, donc, les comptes du président donc, du parti. Il adopte donc les statuts. Donc vous voyez que si on convoque aujourd'hui un congrès ordinaire, ça sera donc remettre, je dirais pratiquement tout à zéro. Un peu un tabula rasa, où on doit élire tous les représentants. Cela peut être une très bonne chose, mais ça peut être aussi risqué. À la veille donc des élections donc présidentielles où nous savons que le PDCI-RDA n'échappera pas à une petite erreur. Le parti au pouvoir, le RHTP, et attend le PDCI-RDA de pied ferme. Donc convoquer un congrès ordinaire en ce moment, ça sera donc la boîte donc, de Pandore. Est-ce que le PDCI-RDA peut aujourd'hui s'offrir un congrès ordinaire tout en sachant les risques qu'encourt, alors que le congrès extraordinaire a un tant soit peu réglé certains problèmes? Parlons de l'article 33. Le congrès se tient tous les 5 ans. Là aussi, c'est là, il y a un bémol. Le dernier congrès, à ma connaissance, s'était tenu, je crois, c'est ça, en 2000. C'est ça, hein? Le dernier congrès s'est tenu, je crois qu'il y a à peu près 10 ans. Alors qu'ici, on dit que le congrès se tient tous les 5 ans. Toutefois, il peut donc, dans l'intervalle, être convoqué en section extraordinaire, voilà, sur l'initiative donc, du président donc, du parti ou du bureau politique. Donc aujourd'hui, pour convoquer donc, un congrès, il faut d'abord l'initiative du président et aussi du bureau politique. Donc vous voyez, hein, celui qui veut remettre en cause aujourd'hui toute décision du congrès extraordinaire de décembre 2023 doit d'abord créer les conditions pour qu'il y ait d'abord une convocation du bureau politique, peut-être extraordinaire, et ensuite le bureau politique maintenant doit convoquer un congrès extraordinaire. Voilà, c'est une question d'application des tests. Comme le disait M. Niamien, on ne fait pas ce qu'on veut dans un parti politique. Le parti politique ne vous appartient pas, appartient à des milliers, des millions de personnes. Et les règles, qui est un peu comme, quand vous prenez de la Côte d'Ivoire, c'est comme la Constitution. Donc au niveau donc, des partis politiques, ce sont donc le statut et les règlements intérieurs. Maintenant, parlons de la Convention. La Convention, c'est quoi? La Convention nationale, à son article 34, je ne sais pas si j'ai certainement le nouveau statut et règlement intérieur, mais ce qu'il faut noter, c'est que la Convention est l'organe de discussion, d'appréciation donc, des activités du parti dans l'intervalle des congrès. La Convention désigne donc le candidat donc, du parti à l'élection présidentielle. Elle est composée donc, du président donc, du parti, des membres du bureau politique, du secrétariat exécutif, du comité donc, des sages, des délégués départementaux et communaux ou généraux, des délégués des grands conseils généraux et donc des secrétaires généraux des sections donc, du parti. Elle peut être donc élargie sur décision donc, du bureau politique à d'autres membres élus donc, du parti et aux membres des organes prévus au titre 3. Donc voilà, la Convention se réunit dans l'intervalle donc, des congrès sur convocation donc, du président. La Convention entend donc le rapport des activités donc, du président donc, du parti, présenté par le secrétariat, par le secrétaire exécutif du parti. Donc, chers amis, après avoir parlé donc, de la Convention, qu'est-ce que c'est? Maintenant, parlons du bureau politique. Qu'est-ce qu'un bureau politique au niveau donc, du PDCI-RDA? Le bureau politique est donc l'organe exécutif du parti. Il comprend le nombre de personnes. Je crois que dans le temps, on avait parlé des 400, mais je pense qu'il y en a plus maintenant. Il est donc présidé par le président donc, du parti. Il est donc l'organe des décisions entre deux congrès. Vous voyez, le bureau politique est l'organe de décision entre deux congrès. Les membres du bureau politique sont donc élus par le congrès sur proposition donc, du président.
Donc, c'est-à-dire, si on va aujourd'hui à un congrès ordinaire, il faut changer pratiquement tous les membres du bureau politique. Vous comprenez? Et vous voyez que cela peut encore faire graisser encore des dents. Ceux qui ne seront pas proposés et ceux qui seront proposés, cela risque encore de créer encore des confusions avant les élections non présidentielles. Leur liste donc est publiée à la cérémonie donc, de clôture donc, du congrès. Les modalités donc, de cette élection sont déterminées par le règlement intérieur. Il est donc prévu, voilà. Donc voilà, chers amis, on vient donc de parler donc, du bureau politique. Donc le bureau politique continue, se réunit sur convocation donc, du président du parti. Il est chargé, sous l'autorité du président donc, du parti, d'exécuter donc les résolutions et décisions donc, du congrès et de suivre leur application. Le bureau politique aussi donc de veiller donc à ce que donc l'orientation donc de la politique générale du parti soit conforme et à celle définie donc par le congrès, d'établir donc le règlement intérieur donc du parti. Les membres du bureau politique peuvent être à cet effet. Voilà un peu donc si vous voulez après avoir défini donc le rôle donc du bureau politique. Ensuite, il y a un autre point que j'avais voulu certainement définir, cher ami. Vous pouvez donc aller acheter votre, bien demander en tant que militant ou bien ceux qui nous suivent, qui veulent donc participer donc au débat, aller prendre le statut règlement extérieur du PDCI-RDA afin donc de mieux comprendre le mécanisme et puis donc poursuivre donc, la discussion ou bien poursuivre la réflexion. Alors, l'un autre thème que j'avais voulu certainement définir, c'est donc la discussion. La discussion est claire. Le dialogue est le fondement, selon donc le statut réglementaire, le dialogue est le fondement des rapports entre les militants du PDCI-RDA. C'est-à-dire dans tout ce qui se passe au PDCI-RDA, c'est surtout le dialogue. Le dialogue. La discussion a lieu au sein du parti et à tous les échelons sur un ordre du jour. C'est clair. Elle est libre et donne lieu au vote, soit d'une décision, soit une motion. Le vote clos, la discussion. Donc à toute chose, il y a donc un vote. Il y a des débats, des discussions à l'intérieur donc, du parti et après il y a le vote. Et dès l'instant qu'il y a le vote est accepté. Quand vous perdez, vous êtes obligé de vous aligner. Cela nous amène aussi à parler donc, de la décision, cher ami. Toute décision prise par un organe donc, du parti à l'issue d'un vote est exécutoire. Sauf recours hiérarchique. Toutefois, les décisions du bureau politique, je répète, toutefois, les décisions du bureau politique sont insusceptibles de voie de recours. Toutes les décisions du bureau politique sont insusceptibles de voie de recours. C'est très important. Donc, c'est-à-dire que la décision qui a été prise au Congrès, donc extraordinaire, devient exécutoire. Et je répète, toute personne qui conteste cela doit donc utiliser donc le mécanisme au sein du PDCI-RDA, à savoir d'abord le dialogue, la discussion, créer les conditions pour qu'il y ait donc un bureau politique extraordinaire, convocation d'un bureau politique extraordinaire. Après la convocation du bureau politique extraordinaire, convoquer maintenant un congrès extraordinaire afin donc de remettre en cause les décisions du 8e congrès extraordinaire tenu donc l'année dernière en décembre 2023. Alors, chers amis, voilà un peu donc le petit point que je voulais certainement faire afin donc d'informer et d'éduquer nos amis qui viennent donc participer donc au débat au sein du PDCI-RDA et même ceux qui sont au PDCI-RDA qui veulent participer donc au débat. Lisez donc les statuts et règlements intérieurs.
ayez une idée du fonctionnement de votre parti afin de mieux comprendre les mécanismes et participer à des discussions. C'était exactement mon billet aujourd'hui, un billet consacré au statut règlement donc du PDCI-RDA, et surtout après avoir écouté le ministre Nianiao et la réaction de M. Jean-Louis Billon. Évitons donc de créer parfois donc des confusions. Le débat est clair, chacun a le droit d'avoir des positions, mais toute cette position doit tourner autour du statut et règlement intérieur. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Au revoir.